Amis internautes de AD Prod, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce 9e numéro de l'émission Leader de l'Ombre. Avant tout, il faut vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Cela nous sera vraiment utile et cela vous permettra de recevoir toutes nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à Sicap Amitié 3, Villa 4410 et nous sommes venus rendre visite à une grande dame du nom de Fatou Mourad Sarr qui est la fondatrice de Mourafa. Et ensemble, nous allons découvrir ce qu'elle nous propose. Je suis actuellement spécialisée dans tout ce qui est couture, création et valorisation de tout ce qui est made in Africa. Parce que je suis passionnée par ce qui est fait à la main au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Et j'estime que c'est de la plus-value dans ce qu'on peut apporter au monde. Inspirée par sa mère, avec ses foulards en brodé et sa posture qui ne ressemblait à nul autre, Fatou Mourad a pour objectif de créer un type d'habillement original, africain, simple pour une cible nationale et internationale. C'est un métier qui est très passionnant et le vivre en parallèle, c'est-à-dire à moitié, faire de la couture et de la création et l'associer à une autre activité n'était pas évident parce qu'il fallait gérer en réalité le contenu, il fallait gérer la clientèle, il fallait faire le suivi. C'était assez difficile. Mais à partir du moment où là, à 100%, je suis dans cette activité-là, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus disponible et beaucoup plus, on va dire, créative. Et je me donne du temps aussi pour participer à des événements, pour participer à des rencontres qui permettent de voir et de s'inspirer de personnes aussi qui sont dans ce monde de la création. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un monde qui est très ouvert. C'est un monde où il faut apprendre au quotidien. C'est un monde où il faut d'abord respecter qui on est, rechercher sa propre touche créative, mais aussi s'ouvrir aux autres. C'est un monde aussi où il faut être à l'écoute des clients. Il faut être à l'écoute des personnes qui nous entourent, de nos clients et des personnes qu'il faut satisfaire au jour le jour. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'énergie et ça demande surtout de la passion. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, on se lasse. Mourafa prend une orientation qui valorise le savoir-faire local, toute la richesse de notre culture. Mourafa n'a pas seulement une vocation de produire des habits, c'est un foyer d'idées, une nouvelle vision qui se prolonge dans une façon de vivre. En fait, c'est tout un art de vie, car la mode est une suite logique. Je considère la mode comme une suite logique dans la beauté et dans la création. Aujourd'hui, faire des habits, c'est aussi comprendre qu'on s'intéresse à tout ce qui est beauté, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est accessoire. Donc, j'ai tissé un réseau de relations sociales, des gens à travers les associations, qui m'ont permis aussi, à travers cette solidarité-là, de venir spontanément souvent acheter chez moi, soutenir, mais aussi des gens qui savent apprécier les choses qui sont faites en Afrique, donc les choses qui sont made in Afrique. Des tuniques originales, simples et soignées, surtout dans le choix des tissus. Pagne tissé, bogolan, l'épi, tout ce qui se fait chez nous, localement, Fatou Mourad a pour objectif de valoriser la couture africaine. Ce que je peux dire, c'est que la mode, elle est généreuse. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité. Les gens achètent le produit, mais ils achètent le pourquoi. Ils achètent toute l'histoire qu'il y a derrière le produit. Moi, je valorise des produits qui sont faits au Sénégal parce que, mais pas exclusivement. Je m'explique. C'est des produits qui sont des mix de tissus. J'utilise tous les tissus qui sont produits dans le monde, mais je mets la touche qui vient de l'Afrique. Les bogolons, le faso d'Anfani, le pagne baoulé, comme vous voyez ici. Et ça fait que les gens ont besoin d'appartenance et ils ont besoin de comprendre que ces tissus qui sont faits en Afrique par des femmes africaines peuvent être utilisés et voilà, et ont de la valeur. Et aujourd'hui, il faut comprendre son environnement pour pouvoir proposer. Aujourd'hui, tu peux, en Europe, si tu vas en Europe, tu proposes des choses qui viennent de chez toi. Ce n'est pas forcément un intérêt de leur proposer des choses qui viennent de chez eux. Il faut apporter une plus-value, c'est-à-dire un truc, quelque chose en plus. Pour Fatou Mourad, la confiance en soi est la clé du succès. Aimer ce qu'on fait et respecter les gens. Rien de plus pour réussir dans tous nos projets. Il faut travailler sa personnalité. Ça veut dire, quoi qu'on soit, qui qu'on est, il faut être fier de qui on est. Moi, je mets au cœur de mon travail la femme africaine,
l'homme africain, l'enfant. L'humain est extrêmement important chez moi. Et ce relationnel-là, il est extrêmement important parce que les gens, ils en ont besoin. Utiliser son art pour participer à la création d'une société de paix et d'amour, tel est le seul et unique désir de Fatou Mourad Sarr. Moi, je suis dans plusieurs réseaux et c'est des personnes qui partagent les mêmes passions que moi, c'est-à-dire faire une société beaucoup plus humaine avec des valeurs. D'accord, valeurs, une société qui est basée sur la construction, une société qui est basée sur les fondamentaux, la femme, les enfants, l'homme bien comme il faut là où il est. Et ça, c'est un socle et c'est des associations dans lesquelles je milite beaucoup. Et je dis merci à toutes ces personnes qui, très souvent, font des recommandations. Donc je remercie ma famille qui est le socle de tout ça. Et voilà, toutes les personnes qui nous suivent ici et partout dans le monde. Styliste, créatrice et femme d'affaires, Fatou Mourad Sarr est dans beaucoup d'activités et dans beaucoup de concepts comme Rémi, comme Découvrante, Naturel et Tendance et surtout Takalko Morceau qui se prépare pour le samedi prochain. Et dans Takalko Morceau, elle veut tout simplement allier l'identité africaine et le sport avec le groupe Africa Capoeira. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous très bientôt dans un autre numéro de l'émission Leader de l'Ombre. Merci et portez-vous bien.